On peut parler de choc entre le CA Brive et la section paloise, car les deux équipes sont en lutte pour le maintien dans ce top 14 et les brivistes veulent garder l'espoir, tandis que les palois peuvent justement se donner un peu d'air en cas de performance. Rencontre charnière dans la fin de saison des deux équipes. Forcément, un stade plein de l'ambiance, du jeu au pied de pression sur cette entame de rencontre. Et c'est logique, hein, le dégagement de Mathis Ferté, double montée défensive d'Esteban Abadi et de Stuart Holding. C'est une pénalité pour ce ballon gardé au sol. Nicolas Sanchez, et c'est un geste maîtrisé pour l'ouverture du score. Et après avoir remis cela à deux reprises, on bascule à ce score de 9-0 à la 25e minute. Changement de physionomie, les Corésiens sont en supériorité numérique et négocient ce ballon porté. Suite à cette touche, la belle avancée. Et c'est Matou qui est à la conclusion pour le premier essai de la partie. Ce sera transformé 16-0 donc pour le CAB qui réalise l'entame parfaite. On sent toute la détermination sur cette action décisive. Mais les Béarnais veulent réagir avant la pause pour insuffler une nouvelle dynamique. Justement, les avants répondent dans le défi physique et viennent fixer. Puis la charnière Robson-Henry qui peut renverser. Puis c'est Madoc qui allonge vers Clément Laporte. Voilà l'essai palois qui relance la partie. Joli travail de patience pour créer le surnombre sur les extérieurs et optimiser donc les espaces sur la largeur du terrain. Et après une autre pénalité d'Henry suivant la transformation, Pau revient à 6 points à la mi-temps, 16-10 pour Brive. 19-10 alors que l'on bascule dans le dernier quart d'heure cette fois. Sanchez a passé une pénalité mais Pau est à nouveau à 14 contre 15. Au moment de cette action, malgré l'infériorité numérique, l'équipe est à l'offensive avec des petits tas du jeu direct pour franchir la ligne en puissance grâce à Siaté Tokolaï qui se relève. On revoit tout ça sous un autre angle. Il est bien soutenu par Luc Whitelock sur le coup. 19-15, 19-17 après la transformation. Alors qu'il y avait 16-0, la section est totalement revenue dans le coup. Fin de match sous tension. Un jaune encore sorti de chaque côté pour des difficultés en mêlée. Pau a une possession pour tenter de passer devant et de coiffer sur le fil son adversaire. Justement, la pénalité en très bonne position pour Zach Henry qui a cette balle sur les 22 mètres. Et incroyable, il touche le poteau gauche. Le score reste donc à 19-17. Brive respire et se dégage. Et les Coujoux ont à leur tour ce qui ressemble à une balle de match. Un maul efficace. Cela s'écroule, avantage en cours. Un ballon qui ne sort pas. Et donc une nouvelle pénalité pour Nicolas Sanchez. Peut-être la victoire au bout de son pied. Ça passe. 22-17 dans le Money Time. Et forcément la joie du public briviste. Brive s'impose donc face à Pau sur le score de 22-17 dans un duel pour le maintien très accroché.